J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. J'aime bien faire des sondages, vous le savez, j'aime bien, je suis curieux. Je voulais savoir un petit peu où est-ce que vous étiez. Et si j'ai proposé ces 4 pays, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada, c'est parce que j'ai des statistiques sur YouTube et je sais que c'est les 4 pays où mon audience est la plus présente. Mais voilà, je voulais avoir un peu d'exotisme aussi et savoir où vous étiez en dehors de ces pays-là. Bon, c'est juste pour mon plaisir, hein. Moi j'aime bien voir ça. J'aime bien voir, il y a des gens du Zimbabwe, du Portugal, de la Guinée équatoriale, Tahiti, Nouvelle-Calédonie, le Maroc, de Miami aux États-Unis, le Panama, Montréal, comme on en a parlé, du Québec, le Togo, la Thaïlande, l'Australie, la Réunion, l'Indonésie, la Pologne, les Émirats Arabes Unis, mais voilà quoi, il y a du monde de partout, République Dominicaine, aussi le Gabon, l'Allemagne, le Luxembourg, Malte, ah oui, il y a encore des choses exotiques, le Vietnam, Shanghai en Chine, et le Sénégal. Donc voilà, c'est cool, vous êtes partout. Quelque part, ça fait que je suis un petit peu partout aussi et c'est cool. Moi, j'aime bien voyager, donc ça me fait voyager. C'est pas forcément une nouvelle importante, mais j'ai bien aimé ce qui a été dit par Cameron Winklevoss, cofondateur de Gemini, donc un exchange, et c'est surtout la façon dont il a dit les choses que j'ai trouvé ça intéressant, et c'est un peu des punchlines quoi. Il a parlé de ça sur Twitter, il a dit « Ma thèse actuelle est que le prochain bull run va commencer à l'Est, donc en Asie. Ce sera un rappel humiliant que la crypto-monnaie est une classe d'actifs mondiale et que l'Occident, principalement les États-Unis, n'a jamais eu que 2 options, l'adopter ou être laissé à la traîne. On ne peut pas l'arrêter, cela nous le savons. » Et en gros, il est en train de dire il y a une course qui est lancée, il y a des gens, ils n'ont pas de problème pour démarrer la course. Ceux qui veulent pas démarrer la course ou qui posent des problèmes, bah c'est pas grave, ils arriveront dernier. Ils parlent pas chinois quoi, malgré le fait qu'ils disent que ça va venir d'Asie. Tout gouvernement qui n'offre pas de règles claires et d'orientation précise sera laissé dans la poussière. Et rapidement, cela reviendra à passer à côté de la plus grande période de croissance depuis l'essor de l'internet commercial. Et cela signifiera ne pas pouvoir façonner et être un élément fondamental de la future infrastructure financière de ce monde. Si c'est pas toi qui es là et qui fait le truc va se faire et tu vas le subir et tu seras dernier et tu devras faire avec ce qui est là. Je trouvais ça intéressant. J'ai fait ce tweet où j'ai voulu faire une sorte d'avant-après, avant le bull run et après le bear market, si tant est que le bear market est bien terminé. J'ai fait ce comparatif, voilà, de septembre 2020 à février 2023, et le BNB a grave performé du coup. Il fait un x10, le GLD, pas mal quoi, c'est un x5 quoi en gros. Et voilà, et il y a un truc aussi en commentaire, je pouvais pas tout mettre, mais il y a aussi le Matic, c'est un x73 qu'il a fait depuis septembre 2020 à février 2023. Grosse performance. Et c'est pour ça que l'avant bull run et l'après bear market, c'est peut-être mieux que de parler de la correction depuis latérale, je pense. Je vais pas vous redire ce que je vous avais déjà dit là, on en a parlé dans le dernier live. Par contre, entre-temps, Crypto Future en a parlé dans une de ses vidéos, je passe l'extrait. Bref, c'est intéressant, on continue avec mon Bitcoin et mon couteau qui nous a fait un petit tweet sur EGLD, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Tiens, EGLD, je vais beaucoup en parler dans cette vidéo, je vous montre un peu le graphe, je vais vous montrer aussi le commentaire du jour. Et en gros, on a une total supply de 31 millions. Bah c'est cool quoi, ça fait plaisir. Juste le signaler. Et bah s'ils regardent là cette vidéo sur YouTube, salut, coucou et merci. Un autre truc intéressant. L'équipe de Cyberpunk City a travaillé dur pour intégrer le Wallet Connect à l'Unreal Engine 5, puis a publié le code open source sur GitHub. Et du coup, je disais, le travail des uns peut bénéficier aux autres, et c'est un bel esprit de coopération, et ça favorise la croissance de l'écosystème Multiversix. Et l'accent est vachement mis sur l'open source, sur Multiversix, là, depuis quelques temps. Mais je disais, bravo du coup à Cyberpunk City, bravo à ce projet, c'est bien. Et j'ai cru comprendre aussi que c'était une suggestion de la team Multiversix pour que ça puisse profiter sûrement à Elrond Mafia et d'autres projets encore. On peut revenir du coup aussi sur le mint de la semaine dernière de Coco. Tout est parti en 4 minutes. C'est parti très vite. J'ai vu aussi des gens qui se sont plaints du fait que c'est parti trop vite et qu'ils n'ont pas pu mint. Et pour continuer sur Coco, on m'a dit qu'on pouvait se poser des questions quand même. Il y a eu du FUD, FUD, en gros de la peur qui a été générée et lancée sur la collection NFT Coco et sur la team. Et
Notamment, je vous mets ça en grand écran, en montrant des wallets qui possédaient 50 NFT. Qui sont ces wallets qui ont 50 NFT? C'est trop carré, c'est bizarre et tout ça quoi. Voilà, un autre projet NFT roumain suivant la même stratégie que le reste des projets promus par Bihiro. Quelle blague, voilà, quelle merde, etc. En gros, l'idée c'est de dire que c'est des voleurs. Donc voici du food. Et du coup, ça a pu générer des inquiétudes chez certains. Et la team du projet, le CIO Z, le CIO de Coco, bah, il a répondu tout de suite et il a donné le détail en fait de tous les wallets, de tous les portefeuilles, de tous les plus gros portefeuilles, quelles étaient ses adresses, à quoi c'était destiné. Et en fait, il y a beaucoup de ces wallets qui ont 50 ou 100 NFT qui sont destinés à des partenaires stratégiques, des groupes de collectionneurs, d'autres blockchains, d'autres projets NFT. Je vous en avais parlé de tout ça dans ma vidéo de présentation de Coco. Voilà, il y avait des NFT qui étaient réservés pour ces collections-là, parce que c'est des partenaires. Voilà, bah, je vous invite à regarder ce trade s'il y a des inquiétudes parmi certains. Il devrait y avoir des vêtements, un truc que je suppose, il y a sûrement des marques, lesquelles? Est-ce que c'est des petites marques? Est-ce que c'est des grosses marques? Il pourrait y avoir des fringues faits en partenariat avec des marques de vêtements. Pour commencer, les gens qui vont revoir la rediffusion sur YouTube, bah vous saurez, vous êtes dans le futur et vous aurez plus d'informations par rapport à nous le 23 février. Je disais sur Twitter, qui se souvient de ce tweet de Benjamin Minkou? Il parlait d'acheter Twitter, de le rendre open source et décentralisé, parce que ça ferait partie open source du plan d'Elon Musk, et à ce moment-là, Benjamin, il avait dit échec et mat. Et échec et mat, normalement, c'est un truc qu'on dit en fin de partie, quoi. T'as appliqué ta stratégie, les échecs, c'est la stratégie, et quand tu t'apprêtes tu gagnes la partie à la fin, le coup décisif, eh ben, tu dis échec et mat. Et du coup, Elon Musk, il a confirmé que Twitter deviendra open source la semaine prochaine. Donc, acheter Twitter, le rendre open source, puis le décentraliser, logiquement, ça devrait être la prochaine étape du plan, parce qu'il y a quand même bien un plan. Est-ce que c'est un plan commun ou pas avec Benjamin et Multiversix? Pour l'instant, je sais pas. Au moment, du coup, où la vidéo sera diffusée sur YouTube, bah, c'est possible que ce soit confirmé ou infirmé. Et c'est dans un tweet, ici, qu'Elon Musk a parlé du fait de rendre open source le code des algorithmes la semaine prochaine. C'est le cœur, les algorithmes sur un réseau social. C'est un truc qui m'interpelle, comme par hasard, c'est après le lancement de Xportal, et je trouve le timing super intéressant. C'était quoi ce échec et mat? Je vous rappelle, le 1er mars, il va annoncer son master plan phase 3. Ça peut aller loin, les master plans d'Elon Musk. Et forcément, ces derniers temps, c'est Twitter, quoi. On se dit, s'il y a des choses qui doivent être révélées, ce sera concernant Twitter et la super app. Et c'était quoi la probabilité qu'il fasse des annonces sur son plan le lendemain de la sortie de Xportal? J'ai fait des tweets hier, grosse réflexion, justement, autour de ce sujet. Et on peut partir du principe qu'Elon Musk n'a pas choisi Multiversix comme partenaire, que la super app X, c'est pas Xportal. Voilà, partons de ce principe-là. Et je suis ouvert à toutes les hypothèses. Et je l'ai dit plein de fois dans mes vidéos, j'ai pas de certitude et j'essaie de comprendre ce qui pourrait se passer et ce qui est peut-être en train de se mettre en place. Ma seule motivation, c'est de comprendre, en fait. Et du coup, je me demande, si c'est pas Xportal, s'il n'y a pas de partenariat avec Elon Musk, elle est où l'autre super application? Je vous ai demandé, quoi. Moi, je veux avoir d'autres hypothèses qui pourraient être sérieuses et tangibles, quoi, et qui passeraient devant celles que moi j'avance. Est-ce qu'il y a d'autres blockchains qui pourraient être choisies? Voilà, quoi. Mais au final, dans les réponses, il n'y a pas vraiment eu de... Je vois pas autre chose de plus probable. Et c'est pas pour ça que c'est ça qui se passera. Et justement, je laisse les gens pouvoir avancer d'autres choses. Mais je dis ça aussi, en fait, pour entraîner une réflexion. Le but, c'est que les gens, ils se posent la question, quoi. Et justement, se poser la question, parce que il faut vraiment se poser la question d'un partenariat ou d'une concurrence avec Elon Musk. Si vous avez investi sur le GLD, vous devriez vous en soucier et pas contourner cette question comme si c'était un truc pas important, comme si c'était juste un truc farfelu et voilà, on m'a même dit que c'était pour faire des clics et tout ça, quoi. Alors qu'en vrai, si c'était si simple, il suffisait de parler d'Elon Musk et on faisait plein de vues et plein de clics. En vrai, si je mettais pas en avant des éléments sérieux et que chacun peut regarder comme il veut, mais en tout cas des éléments qui dépendent pas de moi, quoi. Je montre juste des choses qui sont là. S'il y avait pas de contenu, rapidement ça ferait pas de vues, quoi. Et je pense que c'est parce que, enfin en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye d'apporter de la réflexion autour de ce sujet. Et parce que je pense, mais c'est évident même, c'est un sujet hyper important. Pourquoi est-ce que c'est important et il faut pas éviter ce questionnement? Il faut se poser la question. C'est parce que s'il n'y a pas de partenariat avec Elon Musk, si Xportal c'est pas cette super application X, ça voudra dire que Xportal sera en concurrence avec l'homme le plus riche du monde. Voilà, quoi, c'est chaud.
c'est chaud. Lui, il aura Twitter, SpaceX, Starlink, une visibilité et une influence mondiale. Il dit un truc, tout le monde en parle. Et à côté, il y aura Xportal, seulement connu en France et en Roumanie. Si on est en concurrence avec lui, c'est chaud, en fait. Comment passer devant, sachant qu'en plus, c'est 2 super applications en X, hein, les X partout, et qui font exactement la même chose, quoi. Néobank et tout ça, paiement en monnaie fiat, paiement en crypto, tous ces trucs-là. Le chat, côté réseau social, messagerie et tout. Si c'est 2 applications qui font la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui se démarque de l'autre sur le plan technique, quoi, sur le plan fondamental, ils proposent de faire la même chose, c'est le même produit, bah ce qui fait qu'il y en a une qui va se démarquer, ce sera la visibilité. Si Elon Musk il a sa super app de son côté, bah il va pouvoir générer tout un flux d'utilisateurs, et s'il n'y a pas de partenariat avec Multiversix, je me demande dans ces cas-là comment concurrencer Elon Musk, quoi, et c'est chaud. Franchement, dans ces cas-là, c'est chaud. Donc voilà. Et si je parle d'Elon Musk depuis maintenant plusieurs mois, mais c'est parce que c'est un vrai sujet, quoi. C'est pas juste un truc pour amuser la galerie. C'est pas juste un truc pour faire des clics. C'est pas juste pour avoir des hypothèses folles, pour faire de la hype, de l'opium, de la spéculation, comme il y en a qui me le disent. C'est parce que c'est un vrai putain de sujet, quoi. Bah, si vous avez pas investi sur le GLD, vous en avez rien à foutre. Mais si vous avez investi sur le GLD, vraiment, posez-vous la question. Je trouve ça ouf de contourner la question comme ça. Et je me dis, il y a plein de gens qui n'ont pas réalisé, en fait. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez le dire. Je termine, dernière réflexion autour de tout ça et de Multiversix. Voilà, j'ai présenté les choses en termes de mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles. Effet qui se coule. La plupart des gens, j'ai eu l'impression, hein, c'est les retours que j'ai globalement, les commentaires que je lis à droite à gauche et ce que les gens me disent en message privé, j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas compris ce qu'était Xportal, Xword, Xfabric. Je pense que c'est flou pour la plupart des gens. Et ils ont du mal à comprendre ce que ça peut apporter, ce que ça permettra de faire. Mais dans un autre sens, la bonne nouvelle, c'est que j'en déduis que ces 3 produits, ils n'ont pas été assimilés et ils sont probablement pas pricés par le marché. En fait, du coup, il n'y a pas d'attente autour de ces produits. Et donc, il ne devrait pas y avoir de buy the rumor et sell the news, comme souvent, quoi. Je pense qu'il n'y aura pas ça et il y a même plus de chances que les gens, en ayant les produits dans les mains, au fur et à mesure, comprennent la dinguerie que c'est, qu'il y ait plus d'utilisateurs et il y a plus de chances que c'est en s'appropriant les produits au fur et à mesure que ça puisse peut-être même faire monter le prix, mais en tout cas le nombre d'utilisateurs. Je pense qu'il y a des probabilités que toutes les fonctionnalités soient pas directement dans Xportal. Par exemple, le swap, si vous voulez passer de Bitcoin à le GLD ou Ether, je suis pas sûr que ce soit fait immédiatement, ça. Faudra voir, parce que le X-Bridge, de mémoire, c'est en mars. Donc faudra attendre le X-Bridge déjà pour ça. Donc ce sera pas tout de suite, je pense. Et autre réflexion là-dessus, si effectivement, ok, si c'est Twitter, la super app, si ça doit évoluer comme ça, bah dans ces cas-là, si on reparle de concurrence, ça se crée pas du jour au lendemain, hein, une application comme ça. Donc le temps qu'ils le fassent, bah, il faudra peut-être 2 ans, 3 ans. Et dans ces cas-là, ouais, ils auraient du retard. Et dans ces cas-là, Elon Musk, il est là, il voit l'application, elle est déjà là, il se dit, bah, je suis baisé. Autant faire un partenariat, voilà. Pourquoi pas, hein. C'est encore une autre façon de voir les choses. J'essaie d'apporter plein d'angles de vue, en fait. Plein de façons dont les choses peuvent se faire ou ne pas se faire. Se faire ou se défaire. Je commence à être dans le noir, là. Je vais vous laisser. Je vais vous quitter. Et puis, bah, à bientôt, hein. Et puis, la semaine prochaine, dans le live, on parlera de Xportal, hein. Ça, je pense que c'est à peu près sûr, hein. Et on pourra... bah, vous aurez découvert l'application de toute façon d'ici là, je pense. Bon, du coup, bonne soirée. J'allais dire bon week-end, mais pas encore. Mais bon week-end quand même. Et bonne nuit aussi. Allez, salut!